Nous allons parler du livre « Lutter pour sa destinée » de Claude. Et bien sûr que son épouse l'a inspiré aussi dans ce livre. C'est obligé quand on est deux mariés, on est un en fait. Elle a écrit la préface d'ailleurs. Et ce que j'aime, c'est nous sommes en formation. Et en fait, c'est intéressant parce que même qu'on ait des années de ministère et d'expérience, Claude, on est toujours en formation. On est en formation parce que nous sommes confrontés pendant le temps que nous passons sur cette terre, même en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, à certaines épreuves. Et la manière dont on va utiliser ces épreuves, si on ne les laisse pas nous détruire, eh bien, on peut rebondir à partir de chacune d'elles et rebondir encore plus haut que là où on se trouvait avant l'épreuve. C'est ça. Alors, quand on passe par une épreuve, on a du mal à penser que c'est Dieu qui l'envoie. Mais disons, c'est Dieu qui la permet. Oui, disons qu'il est important pour les téléspectateurs de bien réaliser que Dieu n'envoie pas des épreuves pour nous détruire. Il permettra certaines choses, mais au départ, c'est le diable qui veut nous détruire. Et il est important qu'on mette dans notre cœur de lutter pour notre destinée. Parce que si on a l'impression que les choses viennent selon la volonté de Dieu, on ne va pas lutter contre Dieu. Mais si on réalise vraiment que le destructeur, comme a dit Jésus-Christ, le voleur, c'est le diable, qui veut nous empêcher de vivre une vie de victoire ici-bas, bien là, on va se donner la peine, avec l'aide du Saint-Esprit, de lutter pour obtenir la victoire et saisir cette victoire du sein même de, parfois, notre détresse. Alors c'est important, lutter pour sa destinée, parce qu'on a l'impression, quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus, qu'on n'a pas de destinée. On a envie de faire quelque chose de notre vie quand on est adolescent, mais quand toutes les choses sont contraires, on a l'impression que c'est pas pour nous, c'est pour les autres. Je crois que souvent on finit par vivre les destinées que d'autres ils ont pour nous, mais pas celles que Dieu il a pour nous. Et que souvent, les personnes, ils ne savent même plus, en fait, s'ils avaient le choix, ce qu'ils aimeraient faire. C'est ça. Et qu'on a besoin parfois de se mettre à l'écoute de Dieu et de demander quelle est ta volonté pour ceux qui désirent de marcher selon la volonté de Dieu dans leur vie, bien sûr. Et de dire, mais Dieu, quelle est ta volonté parfaite pour moi, pour ma vie? Quelles sont les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi? Parce que si nous ne savons pas ce que Dieu veut pour nous, eh bien, il aura toujours quelqu'un d'autre qui va savoir pour nous, et qui va penser savoir ce qu'on devrait faire. Et parfois, si on n'est pas sûr de notre identité, eh bien, on n'arrivera jamais d'entrer dans ces choses. Alors Claude, qu'est-ce que tu donnerais comme toi, comme définition de la destinée pour renforcer ce que vient de dire Julia? Bien comme disait Julia, à partir d'un verset biblique, la Bible nous dit que Dieu a prévu pour chacun de nous des œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Cela signifie qu'avant même que nous soyons nés, Dieu avait prévu un parcours précis pour chacun de nous. Et ma définition d'une vie réussie, c'est la vie de quelqu'un qui a pu rentrer dans ses œuvres préparées d'avance par Dieu et qui donc peut se lever le matin en se disant je fais ce que je dois faire au lieu où je dois le faire, je suis marié avec qui je dois être marié et j'ai cette satisfaction chaque jour de savoir que je suis venu sur cette terre pour cela. Alors quand on a 18 ans, la définition est beaucoup plus facile. 18 ou 20 ans, on rencontre le Seigneur Jésus, on lui donne sa vie, son cœur, et en le recherchant, on va rentrer dans cette destinée. Mais quand on a 50 ans et qu'on a déjà parcouru une vie, si on peut dire, ratée, pour certains plusieurs mariages, des divorces, des souffrances, des échecs et des malheurs, alors, est-ce que ces gens ont encore une destinée? Oui, nous croyons que Dieu est un Dieu bon et qui n'a pas du tout l'intention de nous faire porter les conséquences de nos erreurs passées parce qu'il les a effacées dans le sang précieux de son Fils et qu'avec le Seigneur, eh bien, il y a toujours une nouvelle chance, il n'est jamais trop tard. D'ailleurs, on le dit souvent, il y a un des prophètes de l'Écriture qui s'appelle le prophète Agé, qui paraît-il aurait démarré son ministère à 80 ans. Alors je ne sais pas si c'est pour ça qu'on l'appelait Agé, mais toujours est-il qu'il a si bien réussi sa destinée dans laquelle il a démarré très tard que son livre s'est retrouvé dans le canon biblique. Donc avec Dieu, il n'est jamais trop tard.
Alors, il y a des téléspectateurs qui nous écoutent, femmes, hommes, peut-être sur le point de se suicider, Oui. et qui ont connu plusieurs revers dans la vie, peut-être un revers aussi matériel, un échec d'entreprise, etc. Tout s'écroule, ils n'ont plus d'argent, ils n'ont que des dettes. Qu'est-ce que tu leur dirais? Eh bien, je leur dirais que le Seigneur a pour eux un avenir et une espérance. Une autre parole que le Seigneur adresse à son peuple, à Israël qui a été déporté, au peuple hébreu. Et à l'instant où il leur adresse cette parole très positive, eh bien, c'est un peuple qui a tout perdu. C'est un peuple qui a été déporté, c'est un peuple qui a perdu le temple, c'est un peuple qui a perdu sa terre. Et Dieu leur dit, voilà les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets Alors de cet homme, malheur, mais qui, des projets de bonheur. cet homme qui nous écouterait, ou cette femme, il n'a plus d'argent, il en doit, il est foutu, sa femme l'a abandonné, il a envie de se suicider. Eh bien, qu'il sache que du sein de sa détresse, Dieu a toujours des projets de bonheur et non de malheur. Et que si, au lieu de chercher sa destruction, il va chercher la face de Dieu, la Bible dit, je me laisserai trouver par vous, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et le Seigneur va progressivement restaurer sa vie, comme il a fait pour chacun de nous. Il va lui donner un sens, il va le remettre sur les rails de sa destinée, parce que la Bible nous dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Et sur le chemin de cette destinée, même s'il n'y a pas toujours des victoires dans tout ce que nous entreprenons, eh bien, il y a au moins la force de surmonter toute épreuve et de pouvoir se propulser de l'avant et changer de vie. Donc, on pourrait dire que même à 50, 60, 70, 80, on peut commencer sa destinée. Absolument, Qu'on a il n'est jamais trop ratée. tard pour réussir sa destinée. Et nous croyons que Dieu est un Dieu qui aime sa créature. Eh bien, pour lui, on peut toujours repartir. Eh bien, même, se serait-on marié plusieurs fois. Hein, lorsque Jésus s'est trouvé devant cette femme qui avait eu plusieurs hommes, il ne l'a pas condamnée, comme on le ferait parfois dans certains milieux trop religieux, mais il lui a tracé la destinée qu'il avait pour elle, parce que Dieu croit toujours en nous. Alors,